14e défilé du lycée Albert Demain. C'est donc pour la 28e année, puisque nous le faisons tous les 2 ans, un véritable événement. C'est vrai que la forme du défilé a évolué année après année, ou plus exactement tous les 2 ans, pour en arriver aujourd'hui à une forme particulièrement spectaculaire dans ce lieu merveilleux qu'est le Lido, évidemment. Perfect Héroïne, pour réveiller les beaux projets de nos élèves, ce lieu est un véritable écrin qui permet à toutes les innovations et à tous les projets d'éclore. Mais c'est vrai que ce défilé 2018 est un défilé qui s'inscrit dans une démarche pédagogique toute particulière où tous les acteurs vont permettre aux jeunes de véritablement apprendre en faisant et découvrir que quand on réalise quelque chose, eh bien on continue d'apprendre, on continue à développer des compétences techniques, professionnelles et aussi des compétences intellectuelles. Et donc vous avez vu aujourd'hui, vous avez eu sous les yeux la révélation totale de cette façon d'apprendre que nous développons au lycée Albert Demain. Et vous avez vu combien cette façon d'apprendre permet aux jeunes véritablement de s'épanouir et de se révéler. Alors j'espère que maintenant que vous avez pu découvrir tout ça, que nous allons découvrir un petit peu comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, comment les choses se sont construites. Et bien sûr après, nous aurons le plaisir de récompenser les meilleurs travaux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous montrer nos jeunes étudiants et puis nos formations par là même et leurs compétences évidemment acquises tout au long de l'année et de ce défilé. Tous les élèves participent, c'est important, donc des plus jeunes aux plus âgés, des plus novices aux expérimentés, dont le secteur mode, le plus ancien secteur du lycée, et le secteur art appliqué. Le secteur mode représente différentes formations, le CAP, vêtements tailleurs, le bac professionnel métier de la mode vêtements et la poursuite d'études BTS, métier de la mode vêtements. C'est un secteur de jeunes passionnés qui va de la création, la réalisation des vêtements en étudiant l'ensemble des éléments comme notamment le textile. Et puis, nous avons un secteur plus récent, le secteur art appliqué, qui est un bac STD2A, design art appliqué, création industrielle avec différents domaines qui sont étudiés comme design de mode, design d'espace, design de communication visuelle et design d'objets, et bien sûr les métiers d'art. Et puis, bien sûr, l'atelier de mode, ECAMode, c'est une nouvelle formation que nous avons créée au sein du lycée Albert Demain, qui est une formation en 3 ans et qui est très importante, qui permet aussi de montrer le talent de nos jeunes. Alors nous avons aussi la chance d'avoir un secteur hôtelier très dynamique avec de très beaux métiers, les métiers de l'hôtellerie, et vous avez eu l'occasion d'être servi par les jeunes du secteur hôtelier. Plus de 200 élèves qui ont travaillé sur le défilé, au final une centaine d'élèves avec des mannequins. Cet événement crée une synergie et ça permet aux élèves de se dépasser et d'aller tous vers le haut. Alors pour nos étudiants donc sur ECAMode, le grand challenge c'est de trouver évidemment la pièce idéale qui réponde au thème du défilé. À l'école, ils partent du croquis pour aller jusqu'à la réalisation de leurs vêtements. Une formation en stylisme et modélisme en 3 années après le bac, une formation reconnue par l'État. Nous formons des jeunes qui arrivent chez nous, donc diplômés bac, et qui, sur cette formation, nous allons associer le style et le modélisme sur ces 3 années. Les élèves vont énormément travailler toute la créativité, ils ont des cours de style et des cours de croquis toutes les semaines.
Mais à côté de ça, on y associe évidemment le modélisme avec toute l'acquisition des bases en première et deuxième année. Et puis ensuite, il y a tout ce travail de réalisation, de montage technique très important sur lequel nous sommes très exigeants. Puisque pour répondre à ce concept spécifique de l'école ECAMODE, l'école atelier, nous travaillons pour des vrais clients. Donc les élèves sont sur un atelier très entourés de modélistes professionnels. L'intérêt de ce défilé, c'est évidemment de faire participer les élèves à un vrai événement professionnel. Comme nous partons du croquis jusqu'à la réalisation, eh bien, tous les membres de l'équipe y participent. C'est un beau challenge pour tout le monde, aussi bien les professeurs de style que le professeur de croquis, ainsi que les modélistes et les professeurs de réalisation, montage. Pour une autre partie des étudiants, je pense notamment à ceux qui sont mannequins, c'est également très intéressant. Aujourd'hui, ils sont dans le backstage, ils sont maquillés, coiffés, habillés. Ils étaient sur scène il y a quelques minutes. C'est vraiment découvrir le monde professionnel et tous les à côté d'un tel événement. Parce qu'il est important que le créateur visualise son modèle sur scène, porté par un mannequin. Et que ça ne soit pas juste une imagination et quelque chose qui va rester sur cintre. Non, c'est un modèle porté. Tout comme sur ECAMODE, quand les élèves créent des vêtements et participent à l'atelier client, les élèves voient la livraison au client, voient la finalité et voient ce que c'est que la vie réelle, professionnelle. Défiler au Lido, je pense que pour les étudiants, c'est quand même impressionnant parce que c'est un lieu dans Paris magique qu'ils ne connaissent pas forcément et puis grandiose quand même. Et donc la dimension est telle qu'aujourd'hui, c'est tout à fait exceptionnel et c'est un beau challenge pour eux. Ces étudiants, ces créateurs de mode, on va les retrouver dans quelques années sur d'autres événements encore plus médiatisés ou peut-être dans des grandes maisons ou dans des maisons de prêt-à-porter haut de gamme ou dans des start-up. Et mon prochain défilé, c'est un de mes anciens étudiants qui nous invite au mois de juin et qui a invité toute l'équipe d'ECAMODE d'ailleurs à être présent sur cet événement. J'ai rejoint le lycée Albert de Meum il y a 1 an en tant que directrice artistique de l'événement Perfect Héroïne. Une année passionnante où j'ai rencontré des enseignants engagés qui poussaient leurs élèves à une future réussite professionnelle. Une année à construire un événement avec des responsables de secteur tirant vers le haut le rêve de tout jeune créateur, la présentation de son défilé et de ses créations. Une année à voir des adolescents apprendre, progresser, vibrer pour leur passion, la mode. S'interroger aussi sur ce qu'ils veulent faire dans ce milieu et pourquoi ils s'y engagent. Pour moi, la mode, c'est un moyen de s'exprimer à travers le vêtement, de montrer qui on est, de faire passer parfois un message, de dénoncer des choses. C'est de pouvoir créer, c'est de passer de rien et avec rien arriver à faire un vêtement, arriver à faire passer un message, à nous faire passer nous et notre identité. C'est de pouvoir retranscrire ses émotions, sa sensibilité à travers un univers créatif. Moi j'ai un mannequin et j'aime beaucoup rechercher avec la toile de nouvelles formes, de nouvelles tendances, rechercher des symétries. En fait c'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer. Tout ce qui touche au stylisme, de se donner les moyens en fait de réussir à créer notre modèle, le fait d'être assis devant notre bureau et de rechercher pendant des heures la perfection. C'est le côté confection, tout ce qui est le travail à la main, après le modélisme et le styliste. Choisir les matières, dessiner, construire. C'est plus toute la partie création, ça a toujours été et pour moi c'est vraiment une manière de m'exprimer, de montrer ce que j'ai dans la tête. J'aurais pu choisir la peinture ou la sculpture ou le cinéma, mais j'ai choisi la mode. Voilà. C'est global, ce que j'aime c'est dessiner mon dessin et après pouvoir le réaliser et que ça devienne réel en fait. De me dire qu'on passe du papier au réel, je trouve que c'est quand même impressionnant. Et le fait que ça va permettre
aux gens, entre guillemets, de se créer une carapace, on va dire. Et ça permet aussi de montrer aux gens qui on est. Créer, dessiner et puis pouvoir monter son vêtement et être fier de soi et que d'autres personnes puissent le porter, c'est une grande fierté. La création qui permet de s'inspirer de différents thèmes comme l'architecture, le design, l'art contemporain, l'art moderne. La partie création, j'adore dessiner, créer, inventer des modèles, etc. Et ce qui me plaît vraiment, c'est l'idée que le créateur il puisse inventer un vêtement qui après puisse être porté par des milliers de femmes. Qu'on n'a aucune limite, on peut tout faire grâce aux techniques qu'on apprend tous les jours en cours. C'est tout simplement la liberté, c'est le fait de pouvoir tout faire avec un rien, que ce soit du tissu ou des matériaux, et puis c'est tout simplement exprimer qui on est et faire passer tous les messages qu'on veut. C'est que c'est une manière de s'exprimer, de montrer son style et de montrer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on peut transmettre en dessinant et en créant quelque chose qui nous ressemble. Il était important de donner une ligne générale, une thématique qui leur permette de s'exprimer à l'unisson. J'ai choisi le thème Perfect Héroïne. Perfect Héroïne qui symbolise le questionnement d'une génération sur sa place dans la société, dans une époque de changement profond, où l'on demande à ces jeunes de se surpasser quotidiennement. Pour moi, une perfecte héroïne, c'est avant tout une allure. Donc c'est une femme qui dégage quelque chose quand elle passe, quand elle est là. On sait qu'elle est là, c'est elle, c'est une héroïne. Et c'est une force. Et pour moi, habiller une perfecte héroïne, c'est vraiment représenter ça, son allure, sa force et ce qu'elle dégage. C'est quelqu'un sur qui qu'on admire et sur qui on peut s'identifier. Quelqu'un sur qui on va prendre exemple, sur qui on va avoir envie d'être comme lui, c'est quelqu'un qui va nous rassurer. Ça peut être aussi dans ses actions au quotidien, dans sa manière de voir les choses, de voir la nature, de prendre en considération de ce qu'elle nous apporte et le respect qu'on lui doit. C'est un influenceur, entre guillemets, quelqu'un qui va influencer la population de par ses vêtements, par exemple, ou de par son charisme, sa façon de se comporter, de marcher dans la rue, etc. Donc un héros, pour moi, c'est ça, on peut en trouver partout. Pour moi, c'est quelque chose d'excentrique, de surnaturel et qu'on ne croise pas tous les jours dans la rue. Les militaires féminines, dans le sens où c'est pas un milieu d'hommes, et pour moi, c'est vraiment, elles sont vraiment fortes d'aller au combat et de se battre pour notre pays. C'est un modèle de vie, c'est un exemple qu'on suit, c'est un objectif, on va dire, et c'est avant tout une source d'inspiration. Je me suis inspirée des James Bond Girls parce que pour moi, elles ont quelque chose de vraiment un peu hors du commun, donc dans l'élégance, dans la force. C'est vraiment transposer un super-héros dans le monde de la mode en fait. C'est une femme de tous les jours, c'est une femme qui va au jour le jour combattre quelque chose, combattre les inégalités ou combattre même, comme dans mon thème, le feu. C'est pas forcément une personne fantasmagorique, je pense que c'est une personne qui nous inspire, qui a un rapport aussi avec l'histoire, donc c'est ça qui est fort aussi, c'est une personne qui est reconnue, qu'on admire, en tout cas qu'on peut admirer et qui nous permet d'avancer aussi. Qui défend une cause, des convictions et qui par ses actes va améliorer une société ou va dénoncer quelque chose. C'est quelqu'un qui fait le bien. Ça pourrait être toi, comme moi, n'importe qui. On a tous quelque chose de super héroïque en soi. Il faut juste pouvoir développer chacun sa créativité, son petit quelque chose. C'est pouvoir apporter quelque chose à une autre personne. Une partie de chacune d'entre nous, c'est-à-dire que c'est cette petite chose en nous, dans chacun de nos cœurs, qui fait qu'on a de jolies choses tout au long de la journée qui arrivent, donc des petites actions à petite ou grande échelle. Donc pour moi, la perfecte héroïne, la super héroïne, c'est autant celle qui va tenir la porte que celle qui va sauver des vies, quoi. Une thématique tendance laissant libre cours à leur créativité et à l'utilisation de nombreuses techniques de couture, leur permettant d'exprimer leurs concepts à travers leurs vêtements. Alors pour mon modèle, je me suis inspirée du dieu égyptien Aken, qui est le passeur. Et du coup, sur ma tenue, j'ai travaillé sur la naissance de la lumière. Donc j'ai pris un tissu velours noir et j'ai fait de la broderie dorée dessus. Ce
qui représente du coup la lumière et le velours, les ténèbres. J'ai ajouté à ma robe cocktail en fait des fils de couleur rouge et bleu, donc qui rappellent vraiment justement ce côté arachnéen de Spider-Man. Je suis partie en fait des dieux maoris. Donc pour ça je parlais des valeurs, c'est que vraiment je me suis servi de ça en fait. C'est plus une question de séparation et par le dieu de la forêt en fait, tout ce qui est la nature et le respect qu'ils ont envers la nature et l'importance qu'ils leur vouent. Et j'ai travaillé sur justement les contrastes de matière et d'opacité, de transparence toujours. Et jouer sur cette séparation-là dans mon modèle par les découpes et les matériaux. Contraste en fait du monde vraiment brut d'homme et que moi je vais le faire passer comme vraiment quelque chose de féminin et de sexy en rajoutant vraiment des décolletés, des voiles, etc. Et de casser vraiment ce milieu masculin pour un milieu féminin en fait, plus sexy. Je suis partie sur une jupe à panneaux en vinyle avec un sweat oversize basique et des talons. En fait, pour moi, j'ai fait un mélange de streetwear et de chic, haute couture entre guillemets. Je me suis inspirée d'une héroïne punk, donc une femme qui s'assume. Donc j'ai essayé d'intégrer dans ma tenue cet univers. Donc j'ai mis des zips, des chaînes, du vinyle. J'ai essayé de jouer avec les couleurs. Donc j'ai mis du jaune, du noir. J'ai cousu à la main et à la machine. Il y a un éclair sur la jupe et l'éclair est coupé par la fente, en gros. Et le haut, c'est un haut un peu comme celui que je porte, avec un col comme ça et des manches très amples. Et donc mon modèle est bleu et l'éclair est jaune, donc il ressort vachement. Une adaptation de la tenue de feu des pompiers. Que j'ai retranscrit au féminin avec un bustier et une jupe. Une jupe où j'ai peint du tissu pour retranscrire les flammes et les cendres. J'ai décidé d'utiliser des voiles de vieux gréement. Donc pour ça, j'ai teinté de la toile. J'ai fait des taches et j'ai voulu montrer l'aspect brut sans filtre. Elle regroupe la triade lunaire, donc elle est à propos de 3 déesses, Hécate, Sélénée et Artémis, qui sont dans la triade lunaire de la mythologie grecque. Et donc en fait, c'est des femmes représentées très majestueuses, très féminines. Et en fait, ça m'intéressait par rapport au jeu de miroir et à la réflexion de la lumière qui se passera en broderie sous une jupe que j'ai créée. Il s'appelle Mirage persan. Et j'ai travaillé sur le côté oriental, persan, qui m'a beaucoup inspirée. Et donc je suis partie sur une combinaison pantalon en plissé. J'ai travaillé avec une matière déjà plissée et ça m'a permis d'avoir quelque chose de très voluptueux, léger. Une jupe qui est aussi un peu déstructurée avec une ouverture sur le côté. Et qui vient ensuite de l'autre côté recouvrir la jambe en fait. Donc elle est en léopard pour mettre en avant ce côté un peu de la femme animale, sauvage, qui se rapproche vraiment de l'univers de cette mannequin Verouchka. Une robe de mariée, parce que ce jour-là, la femme, c'est l'héroïne. Et puis, le bas de la robe est remonté à la taille. Il y a plein de petites fleurs perlées qui représentent toutes les émotions. Et arrivé le moment T, elle lâche la ceinture, la robe se dévoile et toutes les expressions, toutes les émotions s'expriment, s'envolent. Je me suis inspirée de la chanteuse Sinéad O'Connor. Tout simplement, en fait, c'est très simple, c'est parce que sa couleur préférée, c'est le noir. Et bon, après, le noir n'est pas forcément une couleur, mais pour moi, c'est bien plus, ça représente l'élégance pure et c'est une des plus grandes sources d'inspiration pour moi. Donc mon modèle est entièrement fait de noir en simili-cuir, ce qui ressemble énormément à la chanteuse Sinéad O'Connor. C'est Madame Peel de Chapeau melon et boîte de cuir, donc c'est une Anglaise. Elle porte un tissage sur le haut pour rappeler les carreaux anglais, une jupe plissée aussi en connotation à l'Angleterre. Et elle a une combinaison d'espionne en dessous pour représenter son style dans le film, quoi.
Aujourd'hui, les étudiants ont la chance de voir leur création, fruit d'un travail de longue haleine, observée, analysée par un jury de professionnels reconnus. Certains seront récompensés par leurs travaux, d'autres non. Ce n'est qu'une étape dans un milieu parfois exaltant, parfois cruel, où rien n'est joué d'avance, où les cartes sont rabattues en permanence. Un milieu où il faut faire preuve d'optimisme, de volonté pour y faire sa place et surtout garder une fraîcheur et un enthousiasme.